Bonjour tout le monde. Le nouveau épisode dimanche, épisode 128. 128. Pratiquer le français, pratiquer à ce moment, j'ai écrit, parler, lire haute voix, écrit petite phrase aussi, et parler un peu en français avec les livres assimilés. Voilà, petit mot et produit petite phrase et produire les simples phrases haute voix en français. Cet épisode, l'exercice pour moi même d'apprendre seul la langue française. Allez-y pour pratiquer les nouveaux épisodes et la nouvelle leçon. J'espère que ton samedi est très heureux, incroyable, et très incroyable samedi pour toi. On y va? Vous êtes prêts? On y va. Quelle expression idiomatique. Ne faites pas de bruit. Je suis en train d'enregistrer. Comme moi, d'enregistrer en vidéo. Bruit n'aide beaucoup. Tellement de bruit, c'est pire chose pour faire les exercices en vidéo. Ne faites pas de bruit. Je suis en train d'enregistrer. Qu'est-ce que c'est machin? Qu'est-ce que c'est machin? Machin. C'est pour écrire à l'envers. Lequel de ces deux pôles voulez-vous? Ça m'est égal. Ça m'est égal. Ce n'est pas la peine de crier. Je suis sûr comme un pot. J'espère qu'il a l'habitude de voyager beaucoup s'il accepte son emploi. Passe-moi un coup de fil si tu as le temps. Passe-moi un coup de fil si tu as le temps. Est-ce que je peux vous poser une question? Allez-y. Allez-y. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes malade? Il faut mieux être riche et en bonne santé que pauvre et malade. Il faut mieux être riche et en bonne santé que pauvre et malade. Oui, bonne santé, c'est besoin pour pratiquer, pour faire les choses que tu as besoin, travailler beaucoup, travailler très bien, mais pas travailler longtemps. Exercice. Mon fils me passe un coup de fil tous les mardis. My son rings me every Tuesday. Tous les mardis, comme moi, tous les soirs, tout l'après-midi, moi, ici, j'ai pratiqué la langue française. Plus de 100 jours avec la claire et compréhensible manière de parler le français. Nous sommes en train d'apprendre le français. We are busy learning French. Nous sommes en train d'apprendre le français. Elle a l'habitude de faire la cuisine. Elle a une grande famille. She is used to cooking. She has a large family. Vous êtes prêts? Bien, allez-y. Ready? Well, go ahead. Vous êtes prêts? Bien, allez-y. J'aime cette phrase. Tout le moment que je commence l'exercice, j'ai répété. Vous êtes prêts? Bon, on y va. Oh, vous êtes prêts? Allez-y. Votre épaule est à l'envers. Your jumper is on back to front. Votre épaule est à l'envers. Une lettre chez maman et papa. Me voici à la fin de mes vacances dans le midi. J'ai beaucoup de choses. J'ai rencontré plein de gens. Avant-hier, j'ai visité la Camargue. Quelle merveille! J'ai même essayé de monter à cheval. Malheureusement, le résultat n'était pas brillant. Hier, j'ai téléphoné à Uncle Jacques qui vous embrasse.
Il achetait plein de cadeaux pour vous. Malheureusement, j'ai oublié d'apporter mon appareil photo. J'ai apporté celui de Michel, mais il n'a pas marché. Donc, j'ai acheté des cartes postales, c'est mieux que rien. Mais je sais que cette lettre n'était pas très longue. Mais au moins, ça prouve que j'ai pensé à vous. Je vous embrasse bien fort, Paul. Exercice. Les exercices pour faire la langue française. Parfois, pas, parfois, c'est facile. Mais là, ma difficulté, c'est certains mots sont très difficiles pour prononcer. Il y a cette lettre qui le son change beaucoup. Exercice. C'est une carte postale, mais c'est mieux que rien. It's a postcard, but it's better than off. C'est mieux que rien. D'accord? Moi, ici, pratiquer tous les jours haute voix. C'est mieux que rien. C'est mieux. Et le moment d'écrire un peu en la face de mon livre assimile. C'est mieux que rien. Hier, nous avons visité la Camargue. Yesterday, we visited the Camargue. Hier, j'ai fait l'exercice en français. J'ai fait l'exercice en français. Vous n'avez pas acheté trop de cadeaux, j'espère. You haven't bought too many presents, I hope. Trop de cadeaux pour vous. Trop de cadeaux pour vous. Trop de cadeaux pour toi. Pour toi. Elle a oublié son appareil photo. Elle a oublié son appareil photo. She forgot her camera. Vous n'avez pas acheté trop de cadeaux, j'espère. You haven't bought too many presents, I hope. She forgot her camera. Elle a oublié son appareil photo, mais elle a emprunté celui de son cousin. But she borrowed her cousin's. RSVP. Et maintenant, quelques questions. Où est Paul? Qu'est-ce qu'il a fait avant-hier? Est-ce qu'il a visité mon père réel? Quand est-ce qu'il a visité Uncle Jacques? Est-ce qu'il a pris des photos? Pourquoi? Est-ce qu'il a essayé de faire? Qu'est-ce qu'il a essayé de faire en Camargue? À qui est-ce qu'il écrit? À qui vous parle au téléphone? Mon cher ami, comment se parle? What you're not your business mais en français. Ce n'est pas votre cas. Cette chose ne respecte à toi, seul à moi. Quelles 2 journées aujourd'hui au bureau. Nous avons travaillé comme 4. Vous devez être épuisé par tellement. Nous sommes au bureau. Tellement d'exercices, oui. Exercice. Est-ce que vous avez visité la Normandie? Have you visited the Normandy? Est-ce qu'il a essayé ce chapeau? Has he tried this hat? À qui est-ce que vous avez parlé au téléphone? To whom did you speak on the phone? Quelle dure journée. Je suis épuisé. What a hard day. I'm exhausted. J'ai tellement de travail aujourd'hui. I have so much work today. Le travail aujourd'hui, c'est pratiquer la langue étrangère. Parler français, parler allemand, et essayer d'utiliser mon téléphone mobile. Parfois, il ne marche pas très bien. C'est moment qui je pense, oh, j'ai parlé la langue française, mais tous les jours, les moments d'étudier
écouter, lire un peu, jamais arrêter, jamais penser, c'est assez. Je pense, c'est assez. Je n'ai assez moment, jamais étudier, jamais à ouvrir un livre en français. Pourquoi j'ai parlé naturellement et j'ai beaucoup de richesse vocabulaire. J'ai beaucoup de mots que je n'ai jamais oubliés en français. Non, tu as besoin, mon cher ami, continuer ta journée, il y avait tout. Ce moment, moi, ici, ma chaîne YouTube, pratiquer seulement la manière de parler les français. J'espère un jour gagner beaucoup d'argent en français, ou un travail, ou un boulot, un petit boulot. Mais j'ai un peu timide pour essayer le entretien d'embauche. Le entretien d'embauche 100% en français, parfois, très difficile pour moi. Mais moi, ici, on rentre cette caméra et c'est seul, calme, in ma chambre. Seul et calme meilleur travail que j'ai fait de ma vie. Mais on parlait en face. Bon Dieu, j'ai besoin d'être très calme. Et c'est pourquoi est très difficile de retrouver l'amour nécessaire pour continuer la communication en face avec autre personne. Bon, continuons notre leçon. Parfois, j'ai mélangé discussion de mon pensée libre, que j'ai besoin d'expresser les pensées, les pensements intérieurs de ma tête et jouer dehors et ouvrir ma bouche seulement en français. Bon, continuer notre leçon en entretien d'embauche. Eh bien, monsieur Lopes, vous voulez travailler pour nous? Oui, c'est ça. Je n'ai pas d'emploi actuellement. Alors, dites-moi, qu'est-ce que vous avez fait jusqu'à maintenant? Ah, j'ai fait beaucoup de métiers dans ma vie. J'ai conduit des camions, j'ai joué du piano dans un cabaret. Oui, très intéressant. Mais est-ce que vous avez travaillé dans la haute couture? Ben, en quelque sorte. Mais j'ai aussi construit des maisons. J'ai vendu des glaceuses esquimaux, sans doute. Mais dans la haute couture, vous tenez absolument à le savoir? Bien sûr. Eh bien, quand j'étais en prison, j'ai repassé des chemises. Mais il n'y a pas d'expérience dans la haute couture. Dans, dans la haute couture. Dans la haute couture, ce n'est pas une expérience. Repasser des chemises, jeune homme. Ah, tout est né, le savoir, la chose. Mais en prison, j'ai repassé beaucoup de chemises. Exercice. Ils ont construit de nouveaux immeubles là-bas. They have built some new blocks of flats over there. Ils ont construit de nouveaux immeubles là-bas. Qu'est-ce que tu fais actuellement? Qu'est-ce que tu fais actuellement? Qu'est-ce que tu fais actuellement? What are you doing at the moment? Êtes-vous poète? En quelque sorte, j'écris des slogans publicitaires. Are you poet? In a man of speak, I write advertising slogan. Vous tenez absolument à y aller? You really wanted to go there? Y aller à pied? Non. Pourquoi ne prendre le métro? Il y a beaucoup de choses autour de la ville qui, à pied, je suis un peu fatigué. Après un long chemin, et prendre un taxi ou une voiture ou le métro pour faire la ronde pédestre autour de cette ville. D'accord? Raconte-moi une histoire. Raconte-moi une histoire. Tell me a story. Raconte-moi, dites-moi, qu'est-ce que tu penses de cette manière de pratiquer mon français? Tu essaies aussi ton projet de ta vie? Qu'effectivement de ta vie 2026? Moi, produire les contenus
enregistrer en vie tous les progrès de ma vie avec le français aussi, et parfois l'améliorer ma langue, mon anglais. Oui, oui, je parle anglais. Moi, ici, avec le petit moment que j'ai traduit cette phrase, comme par exemple, raconte-moi une histoire. En anglais, oui, nous disons Tell me a story. Tell me a story. Il a fait beaucoup de métiers. He has done a lot of jobs. Il a fait beaucoup de métiers. Oui, pas ma vie, j'ai fait beaucoup de métiers. Mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'exercice et de parler de langue étrangère. J'espère à un moment de ma vie de, gagner beaucoup d'argent pour métier cet métier d'utiliser la langue française. Encore le passé. Regarde ça que j'ai trouvé. Une carte de crédit. Ça alors, j'en ai justement perdu une. Est-ce que vous avez vu le nouveau film de Blanchard? Non, j'ai voulu le voir, mais je n'ai pas encore eu le temps. Qu'est-ce qu'il y a dans le café? Oui, ce matin, j'ai reçu ma feuille d'impôt. Hier, j'ai reçu deux factures, un révélé d'électricité et mon révélé des banques. Je n'ai plus un sou. Ils m'ont révélé des banques. Je n'ai plus un sou. Est-ce qu'ils sont finis leur repas? Je vous débarrasser la table. Pardon. Je veux lire un roman, mais n'est pas, mais n'est pas cet roman, n'est pas cet roman, cet roman, n'est pas ce roman. Je veux débarrasser la table. Ils sont commencés il y a 2 heures à peu près, mais ils n'ont pas encore pris les désirs. Exercice. J'en ai perdu un il y a 2 minutes. I lost one 2 minutes ago. Qu'est-ce qu'il y a? Elle a le cafard. What is the matter with her? She's down in dumps. Elle a le cafard. Est-ce que vous avez fini votre repas? Have you finished your meal? Non. Je n'ai pas encore pris le dessert. No, I haven't yet had dessert. Elle n'a pas encore eu le temps de le voir. She hasn't yet had time to see it. Ils sont débarrassés de la table il y a 4 heures. They cleaned the table a quarter of hour ago. Ils sont débarrassés de la table il y a 4 heures. Bon, j'ai besoin de finir cet épisode du dimanche, mai 2026. Et après-midi, comme tous les moments de ma vie, l'après-midi, les moments spéciaux pour apprendre la langue étrangère. Bon, j'ai fini ici. Merci beaucoup. J'embrasse bien fort et à tout à l'heure.